Le début d'une conférence est difficile et la fin aussi est difficile. Au milieu, on peut être à l'aise. On est toujours au début, donc c'est pas facile. Le Seigneur est vivant, donc merci Seigneur, tu es vraiment bon et tu es puissant. Assiste-nous encore au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est toujours l'homme, sa vie, sa liberté, sa relation avec Dieu et son départ. Ce qu'on a vu, on peut voir, on peut comprendre que Dieu a créé un environnement pour nous afin qu'on jouisse de sa liberté et qu'elle soit préparée pour son retour et que notre départ ne soit regretté par ceux qu'on laisse, parce que quand tu rentres dans une maison et quand tu pars, les gens doivent se dire « Ah, mais il était bien là, il faisait ceci, il faisait cela. » Mais quand on est pressé que tu partes, c'est ça, il veut qu'on marque les générations. Et la question c'est, d'où viens-tu? Qui es-tu? Et où tu vas? D'où viens-tu? Qui es-tu? Et où vas-tu? C'est tout là. D'où je viens du péché. Pécheur, pas une bonne vie. Qui je suis aussi fils de Dieu maintenant, parce que Jésus m'a touché. Où est-ce que je vais? Je pars au ciel. Et là, c'est ma destination, je pars au ciel, pas ailleurs. Parce que le Fils m'a affranchi. Prenez Jean 8. Versets 32 et 36. Je vais commencer au 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bon, regardons ici un peu. Vers la fin de la partie A, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si tu demeures dans la parole de Jésus, c'est là que tu seras vraiment disciple. Si tu demeures dans la parole de Jésus, tu seras son disciple. Et là, tu vas porter du fruit. Si tu portes du fruit, tu seras encore son disciple. Ça manifeste le fait que tu lui appartiens en portant le fruit. Mais quand tu demeures dans sa parole, tu es vraiment son disciple déjà. Et si tu commences à porter du fruit, c'est la manifestation extérieure de ton disciple. On reconnaît à travers toi que tu es partisan de Christ. Et là, tu vas rendre la liberté à plusieurs personnes. Ta vie sera très différente. C'est vrai. Nous avons la possibilité de vivre une vie décente, une vie attirante. Notre vie attire les gens vers nous et nous les envoyons vers Jésus. C'est ça le principe. Mais aujourd'hui, on voit, les gens restent dans la parole de Dieu et naturellement leur caractère change, leur vie change et les gens viennent vers eux. Mais quand on vient vers
Oui. Ils sont tentés de les garder. C'est là que tout change. Cyril va venir vers moi avec son budget, avec ce qu'il a en banque. Il va amener sa famille. Il va amener tout. Et moi maintenant, c'est la première partie, il est venu vers moi. Mais ce n'est pas pour venir vers moi qu'il est venu. Il est venu vers moi pour que je l'accompagne. Jésus, c'est le fruit d'un ministère qui fait qu'il vient vers moi. Qu'est-ce que tu as reçu qui soit de toi? Rien du tout. Et quand il vient vers moi, et ce qui se passe maintenant, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Quand on voit ça, les honneurs qui arrivent, la célébrité qui se porte, il y a un narcissisme qui se dessine après. Et tout est centré sur eux-mêmes. Alors ils ne connaîtront jamais la vérité, la liberté que Dieu voudrait leur donner à travers ce charisme, à travers ce don et cet élan-là. Comme ce qui s'est passé avec les Juifs. Ils avaient la connaissance, les pharisiens, les scribes et tout. Mais ça les mettait au-dessus des autres au lieu de mettre le Seigneur au-dessus des autres. C'est l'ère du temps maintenant. C'est comme ça que ça se passe dans le corps de Christ. C'est pour ça que quand nous sommes dans des nations, les autorités politiques ne voient pas notre efficacité pour amener les fardeaux vers l'Église. Et ils se font asservir. Après, nous portons les conséquences de leur asservissement. Parce que nous-mêmes, nous sommes laissés asservir par nos propres penchants. Attention, attention. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous affranchira. Il faut d'abord demeurer dans la parole de Dieu et il y a une découverte. Il y a une profondeur qui se passe. Et ça fait un affranchissement continu sans arrêt. C'est ça la chose. Liberté lundi, liberté mardi, liberté dimanche, liberté en 1950, 1953, jusqu'en 2018. Libre, libre, libre. Et c'est comme ça que nous pouvons donner cette liberté aux gens quand ils ont des problèmes. Allez, sors au nom de Jésus, va-t'en. Esprit impur. Maladie, bougez. Bougez. Et Cyril, laisse-moi te dire. Je ne t'ai pas oublié. Mais où est ta femme? Je ne vois pas la femme de Cyril. Lève la main. Ah. Ton mari, il a eu tort d'être à côté de moi. Il a eu raison d'être à côté de moi. Tout est bon dans la maison. Vous voyez, j'étais jeune chrétien et on travaille avec des missionnaires. Ça faisait seulement un an. Moi, je n'ai pas attendu. 3 jours après ma conversion, j'étais dans les rues. Pas compter sur moi pour nettoyer les sièges. J'étais dans les rues pour dire l'évangile. Surtout aux musulmans. J'ai pris beaucoup de coups. Mais après, le résultat s'est fait. Alors, tout de suite, il y avait d'autres personnes qui étaient venues, mais j'étais un peu... C'est comme le leader des jeunes qui se convertissaient vis-à-vis des missionnaires qui étaient là. Donc, j'avais un bureau pour recevoir les gens. Mais mon bureau, en même temps, c'était l'entrée. Quand on rentre, c'est par moi. On avait pris un appartement là, et puis l'église fonctionnait, ça a commencé comme ça. Dans mon bureau, les amis, tellement que j'aimais Jésus, comme je l'aime encore. Et Mourad, mon pasteur, il m'a donné un Nouveau Testament. 18h le soir. Oui, 18h c'est le soir. C'est évident.
Et il allait en vacances, il me donne le Nouveau Testament. Il m'a laissé là, sa maison, il allait avec sa femme et tout, dans une dépendance là. Et il y avait le gardien. Moi, j'ai pris le Nouveau Testament, je rentre dans ma chambre. Et j'ai ouvert Matthieu. Je vois la généalogie de Jésus, les noms, ça ne me dit pas grand-chose. Puis on a la naissance de Jésus. Ah! Maintenant, à un moment donné, le gardien, il vient, il frappe à la porte. Il dit, Moussa, tu n'as pas dormi toute la nuit. Il dit, toute la nuit, il est quelle heure? Il est 6 heures du matin. Et puis tu sais où je suis? Apocalypse. Je commençais par Matthieu, à 6 heures du soir, et à 6 heures du matin, j'étais vers la fin d'Apocalypse. Les amis, j'avais jamais entendu. Je cherchais un brave, tu vois. Tellement que j'ai eu des preuves dans mon enfance, j'ai plein de preuves. Satan m'avait criblé, il m'avait attaqué vraiment. Je cherchais quelqu'un pour m'agripper. J'entends, il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Ah! Mais tous ces je. Le chemin, il parle d'un seul. La vérité, il parle d'une seule. La vie, il parle d'une seule vie. Je suis la résurrection. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Mais je n'ai jamais perçu un tel message. J'avais déjà 35 ans de vie. C'est comme 35 ans inutiles vécus. Sans moyen de m'agripper, sans bouée de sauvetage. Et la mer était en furie. Tu comprends? Je ne peux pas dormir. Je revivais. Une autre vie se faisait. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la foi. C'est l'affranchissement. Je connaissais la vérité, la parole, qu'elle allait m'affranchir pour de bon. Ça s'est passé cette nuit-là. Alors, j'avais perdu. Tout le monde m'avait abandonné pour ma conversion, après ma conversion. Tout le monde. Vous comprenez? Quand je dis tout le monde, je dis tout le monde. Tu peux quoi? Tout le monde. Un homme, il a une famille. Il a des parents, il a une famille. Il a des amis. Il a des voisins. Mais c'est tout le monde. Tout le monde. Et donc, j'ai eu une petite maison quelque part, un petit studio. Nous, quand on parle de studio, c'est juste, tu rentres, tu dors. Hein? C'était dans le temps, c'est ça. On appelle ça entrecouché. Tu rentres, net, le lit est là, la table est là. Mais j'ai déménagé, pas que j'ai pris mes bagages, hein. Mais je venais à l'église avec les vêtements d'une semaine dans mon petit sac. Je dors dans le petit bureau qu'on m'a donné. Je dormais là. Et quand je dormais, je me couche, je dors dans la prière. C'est Jésus là, c'est pas possible. Je prie, je me réveille, je dors. Je me réveille, je dors. Je me réveille, je dors. Je prie, je me réveille. Je prie, je me réveille. C'était comme ça. Et un jour, c'est passé, il y a quelque chose qui s'est passé. Comme on passe par mon bureau avant d'aller chez les pasteurs, oh! La première personne ce matin-là, c'était une dame. Elle passe. Elle arrive dans mon bureau. Mais qu'est-ce que j'ai? Elle s'écroule. Moi, le tout nouveau, c'est quoi? C'est peut-être 2 mois? Pas même 2 mois. Moins d'1 mois. Je ne comprends pas. Elle arrive là. Qu'est-ce qui m'arrive? Elle ne peut plus. Elle tombe là. Et les pasteurs viennent. Et il y avait un seul qui savait chasser des démons. Ah, c'était... Après ça, cette journée-là,
tous ceux qui sont passés par mon bureau sont restés par terre. Moi, j'étais le premier étonné. On ne m'avait pas expliqué tout ça. Pas le temps. Et il y avait un ministère qui venait du Ghana, qui avait fait une conférence, qui venait là. C'était le Full Gospel qu'il avait invité, les hommes du plein évangile. Et il m'avait pris pour partenaire dans la prière. Il est venu. Il était assis là quand les gens passent, ils tombent. Et c'était un anglophone. Il dit, frère Moussa. Et je ne savais pas comment faire. Mais lui, il est venu. Quand les gens tombent là, il dit, go, 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 les démons là. Allez, go, go. Go, in the name of Jesus, go, 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 go. Ah. J'ai regardé comme il faisait. Elle a fait tout le temps qu'il était là. Alors moi, je pensais que c'est fini. Mais la nuit encore, le soir, ça passe, ça tombe. Ça passe, ça tombe. Moi aussi, je viens, je dis, go, 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 go. Je dis, go, 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 in the name of Jesus, go, 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 go. C'est comme ça on fait. Alors, tu vois, c'est pas plus grâce. Tu ne savais pas. Mais ce que j'aime Jésus, sa parole. Sa parole. Parce que j'avais été de l'autre côté, dans l'islam, formé pour étudier, pour lire, pour mémoriser la parole. Donc, maintenant que je suis dans la vraie parole, j'ai la mémorisée aussi. Et ça avait un impact immédiat sur ma vie. Je ne comprenais pas, mais c'est lui qui faisait. Si tu veux être disciple de Jésus, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Ils répondirent, nous sommes de la postérité d'Abraham, et nous fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Les amis, c'était les Juifs là. Aujourd'hui, nos nations sont composées de 7 secteurs. Peut-être que je vais développer l'après-midi ça. De 7 secteurs. Au moins 7 secteurs. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais au moins 7 secteurs qui font tourner la nation pour la développer. Pour un développement durable ou pour la servir. Pour un asservissement durable aussi. Il y a le secteur spirituel dans une nation. Il y a le secteur des armées. Il y a le secteur politique. Il y a le secteur de l'enseignement, de la santé aussi. Il y a le secteur agricole. J'ai compté combien déjà? Il y a le secteur financier, matériel. Ils pensent à un poste qu'ils sont libres. Ils pensent même quand ils ont des gyrophares que ça va. Quand ils sont à l'aise que ça va. Mais ça ne va pas. Malgré tout ça, ils n'ont pas la paix. Et c'est pour un peu de temps. Tous ceux qui croient qu'ils sont libres sans Jésus sont des proies faciles pour l'ennemi. Ça, tu le sais. Mais nous qui sommes libres avec Jésus, nous ne devons pas être des victimes de notre liberté. Si le mot n'existait pas dans le dictionnaire français, moi je vais le crier ce matin, nous devons être des délivreurs. Ça existe, hein? Des libérateurs. Des libérateurs de notre époque, de notre génération. Et je vais se dire quoi? De notre voisinage, de notre entreprise.
Partout où nous vivons. C'est ça le but. Un jour, il y a leader, les supermarchés. Ouais, Leader Price. Leader Price. Leader Price. Oh, non, on a des succursales là-bas, chez nous. Et mon épouse allait faire des courses. Il y a un jeune homme bien beau qui marchait et il s'était allé. En fait, il avait une crise d'épilepsie. Et il est tombé en plein là. Et les gens fuyaient, s'éloignaient de lui. Pas de problème, pas de problème, je ne vais pas le toucher. Mais il y avait une femme là-bas. Une très très belle femme. La plus belle femme du monde, c'était ma femme. Maïmouna. Elle était là. Et elle était un peu éloignée, mais elle s'est rapprochée. Elle a vu l'enfant, le jeune. Elle est partie là-bas. Les gens disent, Madame, où allez-vous? Mais il est grand, il fait plus d'1m80. Donc il balayait tout autour de lui. Madame, où vous allez? Elle n'a pas répondu. Elle s'est arrêtée comme ça. Esprit d'épilepsie. Au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter. Allez, va-t'en. Lâche-le. Le jeune homme s'est levé. Il était guéri. Il n'a plus jamais eu d'épilepsie. Nous sommes des libérateurs. Moi, je ne suis pas théologien, je suis pratique. Je dis ce que je veux, ce que je vis. Cyril, attache ta ceinture. Je vais te raconter quelque chose. Je partais à Singapour. On fait escale en Inde. Il y a beaucoup de dieux. Tu vois, la deuxième plus grande nation du monde vit un asservissement. Maintenant, c'est terrible, si bien qu'on traque les chrétiens. C'est pourquoi quand tu vois ça dans les informations, ne dis pas eux. C'est nous qu'on traque. Et les malheureux qui le font, ils ne vont pas rester sur cette terre. D'ailleurs, la terre sera balayée avec fracas. Donc, nous devons être allés au niveau des libérateurs. La prière d'une seule personne parmi vous peut délivrer des vies là-bas. J'avais un jour de flottement pour l'escale. Je suis allé dans un marché. J'avais quoi? J'avais 38 ans. Non. 4 ans après ma conversion, 91. Après 35 ans. Donc, alors à l'époque, j'avais les cheveux comme ça, vous voyez, c'est l'époque où on est afro là. Je viens, il y a des beaux tissus, marché là. Je t'assure. Je regarde les tissus, je regarde les tissus. Et puis il y a un vendeur là. Tu vois, il est turbané, je crois que c'est un hindou ou quelque chose. Et puis il est tatoué ici. Il portait un gilet sans rien en bas. Donc les muscles, tu vois. Il est là comme ça. Et j'ai regardé, le tissu était beau, ça m'avait intéressé. J'avais oublié mon portefeuille à l'hôtel. On se dit, bon, je suis parti. Et en partant, il m'a rattrapé. Il me dit, you, come here. Je viens. You like this mattress? J'aime ce tissu. Yes, I like it. J'aime. Je dis que je n'ai pas mon argent. Demain, je viendrai chercher le lendemain, quoi. Il dit, look, if you don't come here tomorrow, if you don't come and buy, you will see. Si tu ne viens pas acheter le tissu là,
tu verras. Menace gratuite. Hein? C'est comme ça que quand tu prends peur, tu donnes libre cours à un démon d'entrer en toi. Mieux, j'allais à l'Institut biblique. J'allais en formation, tu vois. Donc, j'ai fait un pas, je me suis retourné, je dis, what have you to against me? Qu'est-ce que tu as contre moi? Il dit, I have Satan in me. Et il dit là, Satan en lui. Et puis je lui ai dit, ah ben, il a dit, hein. Ça ne peut plus te faire peur. Malgré qu'il soit comme ça et malgré, il n'y a que du Satan à l'intérieur. Alors là, je me suis retourné vers lui, j'ai regardé. J'ai dit, I also have something in me. J'ai quelque chose en moi. Ils ont commencé à rire. Et là, ça a attiré ses collègues là. Ah, 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 what do you have in you, you small black? Satan est un moqueur. Et je lui ai dit, I have Jesus in me. Quand j'ai dit I have Jesus in me, tu sais ce qui s'est passé? De son long, baf, il est tombé, comme ça. Comme savait déjà, les gens suivaient la conversation, mais il y avait plus de monde. Et il n'est pas resté tranquille. Il était agité, roulait ici, roulait là, dans un marché. Ah, en Inde. Et chez nous, on dit, quand on dit il y a trop, on dit c'est versé. Où les hommes, il y a la foule, quoi. C'est versé. Les hommes sont versés. Ça, c'est le français de chez nous. Il y a plein. Ah, tout le monde, les gens venaient, il y avait une foule tout de suite. Je me suis trouvé au centre d'une affaire où, après quelques minutes, la police est arrivée. Ils ont alerté la police parce que le gars, il allait dans tous les sens. Et moi-même, qu'est-ce que je fais là? J'étais très jeune, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, les histoires de Jésus aussi, souvent, ça t'était... Alors, allez, ils ont commencé à me doigter là. Et puis le policier, you, what happened? Et j'avais le dos tourné maintenant au gars au démon qui... Hein? Et puis j'expliquais au policier que juste il m'a menacé. Il faut que j'achète son tissu. Je lui dis, mais... Il me dit, si demain je n'achète pas, il a quelque chose en moi, en lui, qu'il va libérer. Il dit qu'il a Satan en lui. Et moi aussi, je lui ai dit, j'ai quelque chose en moi. Entre-temps, le gars, il s'était levé. Et dans mon dos, j'ai vu qu'il s'était levé. Donc, et je parlais quand même au policier. Je dis, moi aussi, je dis que j'ai quelque chose en moi. Il me dit, qu'est-ce que tu as en toi? Je dis, j'ai Jésus en moi. Quand je dis encore Jésus en moi, pouf. Et il retombe. Là, c'est du direct. Donc, les autorités policières ont vu. Je ne l'ai pas touché. Et puis que c'est juste le nom de Jésus. Tu as fait quoi? Tu es allé frapper Jésus. Alors, c'est passé près de 3 minutes là. Silence. Et donc, je viens, je fais quoi? Maintenant, j'ai l'assurance, quoi. La foi vient aussi de ce qu'on voit. Parce que Jésus, il faut le vivre. C'est comme tu le vois. Je le vois là. Il est en train de supplicier les démons dans le corps du Messie. Et je viens maintenant. Oh, là même. Mon dictionnaire anglais est ouvert. I say, you, in the name of Jesus. Evil spirit, you go. God,
in the name of Jesus. Go, go. Et le gars, il s'est relevé et il regarde partout. Donc ça, c'était devant tout le monde. Dans mon sac à dos, je l'ai ajusté. Il dit, tu veux que je vienne demain acheter le tissu? Il dit, non, il donc en rien. Il donc en barrière. Donc en barrière. Nous sommes des libérateurs. Il a tout créé pour nous. L'environnement, la respiration, les circonstances, les événements. Il crée des situations pour nous positionner souvent. Mais tu ne comprends pas. Je suis désolé, mais c'est ça. Cyril, heureusement que tu as une femme. Elle s'appelle comment? Véronique. Ce n'est pas un nom masculin. Hein? Ah non. Mais dans nos sociétés, Cyril qui s'en va épouser Albert, vous comprenez? Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'asservissement. Et c'est titularisé, c'est mondialisé, si vous voulez ici. Nos nations sont asservies. Et nous marchons en toute liberté. Le produit, c'est l'homme. Jésus est venu mourir pour les hommes. Dieu a dit, il regardait tout ça. Il a établi le Fils pour ça. Et le Fils vient habiter en nous. Il regarde tout ça. Il dit, ceux-là, je les aime. L'homme, dans son malheur qui s'est créé, il n'y avait pas de problème en Éden. Tout marchait très bien. Tout marchait très bien. Quand Adam est allé chercher un problème. Parce que le diable. Alors Dieu dit, mais ils sont en train de... mais quand l'homme souffre, le Seigneur souffre. Quand il souffre, le Seigneur souffre. Quand il souffre, le Seigneur souffre. C'est parce qu'il veut t'enseigner quelque chose qui te laisse pour que tu vois l'aboutissement. Jésus, laisse-moi te dire ce que tu savais, mais quand tu vis les situations, tu oublies. Jésus sait ce que tu es en train de vivre et il en souffre. Mais il veut t'amener à une dimension pour que ton CV soit à un niveau plus élevé, pour aller à une autre étape. C'est pas compliqué. Qui veut faire du mal à son enfant? Personne. C'est pas normal. Nous sommes là pour ça. En vérité, je vous le dis, c'est Jean 5, 8, 34, répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Cyril. Cette fois-ci, dis Moussa. Cyril. Tu sais ce qui pourrait te limiter dans tes compétences sur la terre? Il n'y a que le péché. Il n'y a que le péché qui puisse te limiter. Et aujourd'hui, dans nos églises, on n'en parle pas. On dit la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Je serai béni. Je serai béni. Et souvent, les paroles qui sont dites dans nos églises, dans certaines de nos églises, ce sont des paroles qui nous donnent, qui ne nous retirent rien. Parce qu'il faut que ça retire le péché dans nos vies. Et c'est là, j'ai été encouragé aujourd'hui. Mais tu dois être encouragé à abandonner le péché, à écraser le péché. Ça, c'est la machine à asservissement. Satan n'est rien sans le péché.
Madame, ma soeur, tu es d'accord, hein? Il n'y a rien sans le péché. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il amène la couche, toutes les couches sociales dans nos nations, à la transgression pour un asservissement. Et quand les libérateurs que nous sommes, nous nous centrons sur nos préoccupations, sur nos problèmes, alors ça continue à servir la décadence de la société. Mais aujourd'hui, c'est fini. Nous sommes des libérateurs vivants pour Christ, là. C'est comme ça, moi, je vois la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Hey, on y va alors, pour la libération, pour la délivrance, pour la guérison. Tout est là. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, il demeure toujours. Il dit, Jean 14, les 4 premiers versets, je m'avais te préparer une place pour que tu restes avec moi. Reste avec moi dans la maison. Dieu cherche à ce que nous soyons avec lui. Et c'est ce qu'Apocalypse 21 dit. Dieu va habiter avec nous. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tout le long de ma vie. Voilà. C'est pourquoi quand on se retrouve dans le verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a quelque chose dedans. Hein? Vous serez libre? Non. Réellement libre. Réellement libre. Pourquoi il met ça? Pour dire qu'il y a liberté sans liberté. On peut se sentir libre sans être vraiment libre. On peut être à côté de la liberté sans être libre. On peut vivre une liberté apparente sans être libre. Mais il dit, c'est bien composé. Si c'est le Fils qui t'a franchi, ta liberté sera réelle. Mais il n'y a pas quelqu'un d'autre qui nous a affranchis. C'est le Fils qui nous a affranchis. C'est pourquoi nous sommes libres. Dis aux problèmes, je suis libre de toi. Dis aux difficultés, je suis libre de toi. Dis à la maladie, je suis libre de toi. Dis à toute attaque de l'ennemi, je suis libre. Et ma liberté n'est pas monnayable. Elle ne sera même pas stoppée par quoi que ce soit. Je suis libre. C'est pourquoi il fait des choses. Tu vois, quand on ramène ça dans le corps de Christ, des fois, on se lie à un travail qui nous a servi complètement. Ou bien on fait une alliance avec le sexe opposé qui nous a servi. Alors, quand Dieu nous a préparé un environnement aussi beau que la terre, vous comprenez, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il y a un réchauffement climatique. Mais le climat que Dieu a créé ne se réchauffe pas. C'est-à-dire, ce qu'ils voient, l'homme attaque la création. L'homme, en tant que créature, attaque la création. Donc, il y a un réchauffement. Mais en fait, le vrai sens de ça, spirituellement, quand moi j'ai regardé ça, le vrai sens, c'est l'homme. Ce qui réchauffe la planète, ce sont les péchés. Ce sont les péchés qui réchauffent la planète plus que tout. Réchauffement climatique. Ça veut dire quoi ça? Dieu, oui, c'est tout de travail, ma soeur. Dieu a tout créé bien. Sans demi-mesure, sans sur-mesure. On peut le dire en français. Ouais. Et tout comme. Non, Jésus est bon.
C'est merveilleux. Ne laisse pas Jésus. Ne le laisse pas. Ne le laisse pas. Ne l'abandonne pas parce que lui, il ne va pas t'abandonner. Là, tu frôles une situation difficile. Là. Et ton cœur est dans le doute souvent. Que vais-je faire? Fais le bon choix. La vie est un choix. On vit pour choisir. Ce n'est pas le choix qui fait la vie, mais c'est la vie qui fait le choix. Fais le bon choix. Et reste serein. Attends-toi à Dieu. Il n'est jamais en retard. Il vient à son temps. Et il ne prendra pas ce qui est à toi pour donner à un autre. Un père aime tous ses enfants et a prévu tout pour chacun de ses enfants. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Dieu ne se trompe jamais pour donner quelque chose qui t'appartient à quelqu'un d'autre. Patience. Tu auras. Même si la promesse est loin, attends-la, elle va arriver. Amen. Elle sera rapprochée même à partir de ce matin. Amen. Tu vas la vivre. Si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre, le réellement libre. Vous comprenez? On nous parle de développement durable. N'est-ce pas? Moi, je suis l'actualité. Comme il y a un pasteur chez nous, il prêchait, et puis il donne une illustration comme si De Gaulle était encore en vie. Il n'est même pas au courant de ce qui se passe. Il a son nez dans la Bible, puis c'est tout, quoi. Pas de Gaulle comme s'il était là. Mais mon ami, De Gaulle est passé il y a longtemps. Il y a les Mitterrand, tout ça qui sont venus, jusqu'à les Sarkozy passés. On est Macron. Les Macron, et tu parles de qui? De Gaulle. Moi, je ne veux pas. Hein. Je ne me laisse pas gagner par l'actualité. Ça me permet de prier. Et je sais que ce que nous vivons maintenant, Jésus arrive bientôt. Amen. C'est ça. Le développement durable. C'est ici réellement libre. L'homme qui est libre, l'homme qui a été libéré par le Fils, il vit le développement intérieur et il développe son environnement. Et il le développe de telle sorte que c'est durable parce que ça se développe ici, ça commence ici et ça l'amène au ciel. C'est ça le développement durable. Une nation peut se développer comme ça parce que nous y sommes. Faire jaillir ce qui est en toi, autour de toi. Chez nous, il y a l'église à Bergerville. C'était un endroit, quand on a cherché à avoir un terrain, c'est ce qu'il a fait Cyril pour nous décourager. Il faut dire, dis-moi. Il a acheté le terrain. Il a acheté le terrain. Mais il a acheté le terrain. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les gens, la mairie et tout ça, ils nous ont donné le terrain le plus impraticable. Comme c'est pour l'église, allez-y dans ces bas-fonds là. Ah, c'était dur. C'était dur, les amis. Très dur. Mais ça nous a mis 10 ans. On a fait un temple, ce n'est pas le plus beau. Mais, tu sais, on a commencé à faire la route. À enlever toutes les poubelles qui étaient là. On a planté des fleurs. À la place des poubelles, à la place de la saleté. Là-bas, quand on te parle de saleté, mais c'est saleté. Oui. C'est des asticots et tout ça. On enlève tout. On a tout enlevé. On a planté des fleurs. On a fait une route. Avec nos mains.
Pourquoi on a planté les fleurs? Ce n'est pas seulement pour embellir, mais pour que les gens aient un contraste. Et qu'ils soient découragés de venir jeter des ordures là. Vous savez ce qu'ils ont fait, la population de ces quartiers? Ils ont fait une pétition contre nous. Ils ont envoyé chez le maire, dit qu'on s'impose à eux. Et quand on s'est retrouvé dans le conseil de la mairie, face au maire, il dit, ah, c'est vous le pasteur qui est dans, qui est dans le bas-fond, là, qui est en train de travailler. Il dit, mais pourquoi vous avez fait un si grand travail? Vous avez fait la route, vous avez fait des bordures, vous avez fait des fleurs et tout. J'ai dit, monsieur le maire, l'évangile, c'est le développement. L'homme se développe et il développe son environnement. Dites-moi, si l'évangile n'était pas là, nous n'allons pas vivre ce reste de la France. La France est endormie, mais elle va se réveiller. Le sang des Huguenots a commencé à parler plus fort. Tous, s'ils veulent les athées, s'ils veulent l'islam, s'ils veulent les bouddhistes, ils n'ont qu'à venir. Mais les chrétiens que vous êtes, nés de nouveau, remplis de l'Esprit de Dieu, vous ferez la différence pour réveiller cette nation. Oui, ça va arriver, ça a commencé. Ça a commencé. Il parle de quelque chose, une liberté qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire cette liberté que nous avons, la vraie liberté réellement libre, elle s'en va jusqu'à libérer. Ça va libérer. Ce qu'on libère d'autres personnes. Et tu progresses, tu es joyeux. Ce sont les antidépresseurs dans les pharmacies qui vont manquer de clients. Oui, c'est tout ça ici. On est dans la joie. Mais quand on est là, on prêche un peu, on rit un peu. Tu penses que tu vas arriver à la maison avec quelle maladie? Tu es en train de te délivrer de quelques maladies. C'est la parole là qui s'éparpille là. C'est l'onction qui s'en va là. C'est la puissance de Dieu qui s'en va là. Qui rentre dans nos pores, qui touche les œufs, qui touche les os, qui touche le sang, les articulations et même les parties intimes. Cette parole qui a franchi. Ça touche la maladie et au nom de Jésus, que toute maladie s'en aille. Wow. Vraiment libre. Vraiment libre. La liberté. 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 J'aime. Regarde, écoute-moi très bien. Ne répète pas ça aux gens qui sont dehors. Quand tu dis liberté, égalité, fraternité, ça tire sa source où? Comment quelqu'un peut être libre et fraternel? Quand quelqu'un peut être libre et puis se mettre au niveau de son prochain même qui n'a rien. L'égalité, là, ça peut se faire que dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous pareils. Il n'y a que des talents et des dons différents pour que nous soyons tous en train de fonctionner au développement, en train de fonctionner à la croissance du corps de Christ sur la terre. Moi, quand je vois, j'ai répété ça plusieurs fois. Je suis francophone, je ne suis pas français, je suis francophone. Je parle français depuis l'âge de 3 ans. Mais un jour, j'étais assis. Liberté, égalité, fraternité. Oh! Mais c'est l'évangile. Ils ont mal compris, mon frère. Ils ont mal compris. Mais ils vont comprendre. Ils vont sentir ça. Ils vont humer la bonne odeur de l'évangile. Ils vont la vivre, ils vont être délivrés. Parce que Dieu a un plan, un projet dans ce sens-là. Est-ce que j'ai encore combien de minutes? 13 minutes? 15 minutes? Seulement? Ça va vite, hein? 15 minutes. Oh, ok.
Vous êtes fatigué? Non. Oui. Bon, tu vois, là, l'environnement et tout. Nous sommes là, et nous sommes composés de quoi? Corps, âme et esprit. Le corps, c'est le véhicule, c'est l'enveloppe. Nous savons tous. Le corps, peu importe la couleur, mais c'est une enveloppe qui véhicule l'âme. Et l'Esprit de Dieu est notre esprit. Le souffle que Dieu nous donne, ça nous permet de fonctionner. Mais, la Bible dit, Romains 8, verset 16, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'esprit, là, il y a deux esprits dans ce verset. L'autre esprit, il est en majuscule. Le E est en majuscule. L'autre est en minuscule. Celui qui est minuscule, là, ça, c'est pour aider à notre fonctionnement. Mais l'esprit majuscule, c'est le Saint-Esprit qui nous rappelle la suprématie de Dieu, nous rappelle notre filiation et actualise la parole de Dieu en nous et nous met à fonctionner pour le royaume de Dieu sur terre qu'on va rejoindre après. Donc c'est lui qui dit à notre esprit, qui dit, reste tranquille, cet homme m'appartient et je touche ses pensées, je touche son cœur et je bouleverse son âme parce qu'il devient enfant de Dieu. À compter de maintenant, il vivra par mon esprit pour la vie éternelle et non pas par la chair commandée par l'âme pour la mort éternelle. Voici tout le plan. La structure que Dieu met en place pour regarder ses enfants fonctionner. Et le jour où il quitte la terre, ça c'est pas bon. On dit, il est mort, on s'en va l'enterrer. On s'en va enterrer le frère. Mais qui t'a dit qu'il est mort? D'où ça vient ça? C'est que du physique. Qui est mort? C'est le corps. Vous croyez que je vais aller au ciel avec des lunettes? Pour bien voir là-bas? Il n'y a pas de maladie. Et là, il a raté parce qu'il m'avait aveuglé. Et il ne voulait pas que je prêche l'évangile. Ouais. Je vais aller faire quoi avec ça? Regarde ton corps, il y a des marques. Tu as été blessé depuis 15 ans et il y a une trace de ça. Certains se sont tatoués quand ils étaient en train de fumer les trucs. Le tatouage est là encore. Tu vas aller quoi faire avec ça? Ça doit retourner dans la tombe. C'est pourquoi, dans le vocabulaire spirituel, on dira, au lieu de l'enterrement, on dira l'anciellement. Anciellement. 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 Oui. Ça n'existe pas, mais ça existe maintenant. Mais il faut qu'on ait un vocabulaire céleste par le Saint-Esprit. Parce que le français, il est tellement bon et puis il est compliqué en même temps. Moi, quand j'écris mes trucs, c'est ma femme qui corrige. Quand tu vois des fautes, c'est pas elle, c'est moi. Et puis les ordinateurs me font un peu de correction. Après la composition des phrases, elle fait. Mais il y a toujours quelqu'un qui corrige quelqu'un d'autre. Il aurait dû mettre ce verbe avant celui-là.
après celui-là, après... C'est l'histoire de la race. Elle n'est qu'humaine. Il faut qu'on soit sur la fréquence de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est ça. C'est ça. Vivons la vie divine. C'est pourquoi... Il faut prendre Jean 10. Chez nous, on dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, dès. Jean 10. Le verset 10. Il clarifie les choses. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, virgule, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. La vie pour vivre dans l'abondance. C'est-à-dire la vie qui produit l'abondance. La vie de l'abondance. Et l'abondance, c'est sans fin. Ça abonde. La mort, elle croit être forte. Mais l'amour est plus forte que la mort. C'est ce qui est dit dans le Cantique des Cantiques, chapitre 8. Il dit, l'amour est fort que la mort. Mais dans la traduction hébraïque, c'est l'amour est fort au-delà de la mort. Au-delà de la mort. Au-delà de la mort. Elle a perdu sa puissance depuis. Aucun d'entre nous ne va mourir. Parce que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. On se débarrasse de notre corps. Et notre âme qui sera devant Dieu vit éternellement parce qu'elle va dans le paradis. Quand on dit Moussa est au jugement, c'est mon âme qui est là-bas. C'est ton âme qui ira. C'est vrai que quand j'avais 20 ans, 40 ans, il y a des choses que je pouvais faire physiquement que je ne peux plus faire. Mais là, c'est juste que parce que je laisse quelqu'un d'autre faire. Parce que j'ai fait ma part de ces choses-là. Des fois, elles étaient négatives. Mais maintenant, tout ce que je peux faire est dicté par Dieu. C'est lui qui permet ce que tu peux faire. Pourquoi tu t'en veux? Pourquoi tu te négliges? Pourquoi tu penses? Quelle évaluation tu fais de ta propre personne? Comment tu t'évalues? Fils de Dieu, fille de Dieu, évalue-toi par la dimension divine. Tu es sur terre. Tu dois subir l'atmosphère terrestre. Tu n'es pas de la terre. Tu es du ciel. Mais tu es là pour une mission. Libérer les captifs. Envoyer libres les opprimés. Guérir les cœurs brisés.